j'aurais aimé avoir la voix des Roms, savoir ce qu'ils ont pensé de ce film, ces enfants. Voilà, moi j'ai été bouleversée et touchée. Merci. À bientôt. J'ai quelqu'un aussi qui a levé le doigt depuis très longtemps. Pardon, est-ce que c'est une question parce que je représente l'association de la Voix des Roms, c'est une question pour l'association ou c'est... Non. Non, la Voix des Roms en général. Ah oui. Non, mais moi, ce qui m'encourage, par contre... Mais eux aussi sont des Roms. Eux aussi sont des Roms. Il y a autant de gens, enfin autant de... Eux aussi sont des Roms, ceux qui parlent de ce côté. Là, ça c'est très encourageant, et dans tous les endroits où j'étais dans toute la France, il y avait aussi beaucoup de personnes qui attendaient. Il y avait peut-être 200, là on doit être dans les 70-80, mais en tout cas il y avait peut-être 200, 400 des fois qui restaient là, qui écoutaient. Ça m'encourage énormément. Parce que ça veut dire que c'est les gens, les spectateurs qui viennent pour voir un film comme ça et pour nous écouter, pour changer, pour faire un débat. Cette histoire les intéresse. Et si ça les intéresse, ça veut dire qu'ils sont ils font partie concernés par le sujet. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous pensez le montrer dans votre film aux écoles, hein, parce que ça passe l'information aussi par les écoles. Je me dis que c'est un film qu'il faudrait montrer aussi aux écoles, voilà, par les enfants, à découvrir plus le peuple tzigane, justement aussi. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, pour ce film-là, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est parler avec vous, faire des débats et faire parler avec des gens, pas que le film. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait que l'éducation nationale change le programme et qu'ils apprennent aux enfants, aux petits-enfants, cette histoire. Oui, c'est ça, lever le voile sur et qu'ils apprennent en disant voilà, il y a eu tant de gens qui sont comme ça, c'est l'histoire de France. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Il y a un monsieur tout à l'heure qui a dit, je ne sais pas qui c'est ce qu'il a dit, la culpabilité ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas à avoir honte. C'est une histoire qui concerne tout le monde. Donc c'est une histoire de patrimoine. Et donc qu'elle soit étudiée à l'école et que les enfants apprennent qu'il y avait des enfants et des mères et des grands-mères et des tziganes, des manouches qui ont été déportés et certains ont été exterminés, énormément exterminés à travers l'Europe, c'est bien que ces enfants le sachent. Et le fait qu'ils le sachent, que quand on leur raconte des conneries comme ça, comme l'extrême droite et tout, c'est bien qu'ils sachent qu'il y a eu pas mal de gens, manouches, gitans, tziganes, qui sont partis avec les juifs. Oui, tout à fait. Et voilà, donc pour moi, c'est l'éducation nationale et ça serait vraiment très intéressant. Et à mon avis, ça va venir parce que les instituteurs ne sont pas sots et ils vont commencer à... Parce qu'il y a des livres, il commence à y avoir des livres. Et ça, ce serait très intéressant dans les années futures, bientôt, j'espère. Et de reprendre aussi autour de nous, quand on entend des phrases racistes, aussi les reprendre, pas avoir peur, même si c'est des proches, des gens qu'on côtoie ou des gens qu'on rencontre, pouvoir aussi reprendre ces mots-là, pas avoir peur de... Et pour ça, il faut plus d'informations en fait, pour que vous puissiez plus facilement répondre. Alors, la parole, parce que c'est vrai que souvent, moi j'entends, voilà, c'est ça, ils gagnent plus, comme des chiens, quoi, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, voilà, moi j'ai des origines aussi, moi j'ai travaillé avec mes collègues, et j'ai travaillé avec des collègues racistes, et je ne pourrais pas dire que j'avais des origines manouches, c'était pas possible, parce que il y avait du racisme, mais c'est vrai que c'est pas... Et maintenant je peux plus peut-être en parler et tout ça. Mais quand j'entends autour de moi, eux c'est des voleurs, de toute façon c'est leur métier, je réponds non. Et je parle. Voilà, donc je me dis que tout le monde autour de nous, on peut le faire. Dès qu'on entend un mot comme ça, pas le laisser passer. Reprendre. Et je pense que c'est un travail effectivement de parole et de tous les jours. Voilà. Alors, cousine, permets-moi de t'appeler cousine. S'il y a des morts là, qui disent encore que notre métier c'est de voler, j'ai une réponse que je utilise souvent. Je dis, un Rome, un gitan ou un manouche qui s'en sort bien après un vol, c'est quelqu'un qui prend quelques mois avec sursis. Un gadjo qui s'en sort bien après un vol, c'est quelqu'un qui arrive à l'Élysée. Donc, il y a certes des différences,
il y a certes des différences dans le degré, dans la manière de faire, dans les méthodes utilisées pour faire telle ou telle chose illégale. Nous, nos voleurs à nous, voilà, on sait comment ils finissent. Ensuite, les voleurs autres que nous, et qui, eux, ils sont là pour nous diriger, et pour nous diriger, en fait, pour nous mener comme des moutons, c'est beaucoup plus grave, parce que un manouche qui vole, bon, il va voler quoi? Il va voler quoi? Il va voler pour 5 000 €? C'est énorme. C'est énorme. Non, mais je prends justement un bon chiffre. Et ça va faire un dégât de 5 000 € ou de 10 000 €. Et parfois on voit parce qu'on a faim aussi. Hein, Non, c'est vain, ça c'est vain. La criminologie montre que les pourcentages